Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun qui a tenu sa présidentielle le 12 octobre dernier et qui est toujours dans l'attente des résultats définitifs, même provisoires. Monsieur Tchounkoua, vous vouliez répondre par rapport à la question du trucage ou non des procès-verbaux qui seraient qui seraient en ce moment en cours, et du délai, bien entendu. Voilà. Mais Mme Lehman Fouda a bien rappelé que nous sommes encore dans le délai légal et qu'au fond, le Code électoral prévoit effectivement un délai de 2 semaines quant au dépouillement et à la proclamation des résultats provisoires. Je trouve ce débat au Cameroun depuis 3-4 jours surréaliste. Lequel débat? Le débat sur la durée, pour proclamer les résultats. D'accord. On compare le Cameroun aux autres pays du monde. Au Cameroun, nous avons de la difficulté pour que les gens aient de l'eau potable. Les gens n'ont pas l'eau potable à temps. Ils n'ont pas l'électricité à temps. Comment vous voulez-vous, par quelle magie oui. Subitement, nous serons à l'heure pour les élections? Je pense que ça serait impossible pour les Camerounais d'imaginer cela. Mais est-ce une fatalité? Est-ce une fatalité? Je veux montrer seulement qu'il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Le reflet, les 14 jours de délai, pourquoi je le dis en fait? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir le soir, avoir les résultats? Il faut mettre les systèmes d'information, mettre de l'informatique, organiser, mettre les réseaux pour que les réseaux marchent bien. Et ainsi, comme le processus est dans, bureau de vote, centre de vote, consolidation départementale, bien sûr, on pourrait sur place avoir un système où on saisit les résultats dans un bureau, c'est consolidé dans le centre, dans les minutes qui suivent, et ensuite on fait le transfert. Le Cameroun serait dans un déroulement normal des choses. On sommes tout, donc ce n'est que le reflet d'un délabrement général du pays. Bon, qui se traduit par cela. Monsieur le journaliste, on va 30 secondes. Demandez à la dame qui est représentante du RDPC sur le plateau si elle n'a pas vu des images qui tournent au Cameroun en ce moment, où on voit des représentants de ELECAM, Election Cameroun, en train de déchirer les pages du procès verbal pour les falsifier. Demandez si la dame n'est pas au courant de toutes ces vidéos. Je voudrais répondre à cela. Ces vidéos sont déjà, elle n'est pas obligée d'avoir vu ce que vous avez vu. C'est pour ça que j'ai dit demandez, posez-lui la question. Nous vivons une époque où chacun interprète les images qu'il veut à sa façon. Posez-lui la question. Non, mais vous êtes... Le processus au Cameroun... En ce qui concerne ce que nous voyons, allez-y rapidement, ce que nous voyons, voilà. Quand il y a un problème de contestation des votes, ça se fait à l'immédiat au centre. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel qu'on va aller consolider. Non. C'est pas comme ça. C'est comme ça, je vous le dis. Je suis chef d'établissement. Mais c'est qui le juge dans le bureau de vote? Dans mon école, il y a eu 7 bureaux de vote. Oui. Les présidents de bureaux de vote, les Camerounais, nous sommes dans un cas d'élection où les votes ont été le plus contrôlés par les populations. La dernière présidentielle, vous voulez dire? Oui. Cette présidentielle en cours, là. D'accord. Où les Camerounais ont été préparés à défendre les votes. Et on a vu les Camerounais devant les centres de vote. Jusqu'au bout de la nuit. D'accord. Surveillés. D'accord. Surveillés jusqu'au matin. Très bien. Donc, il y a une espèce d'euphorie, une peur qu'il y ait des trucages où c'est devenu comme une espèce de folie. D'accord. On voit tout. J'ai suivi Michel Ndoki. Oui. Michel Ndoki, qui est dans une commission, dans un organisme de contrôle. Michel Ndoki, c'est qui? Michel Ndoki. C'est une militante du MRC. Michel Ndoki, c'est une très grande brave Camerounaise qui a connu de la plupart des Camerounais, qui aujourd'hui s'occupe d'une association qui veille pour les votes. Très bien. Elle a pu affirmer ceci, que circulent dans les réseaux sociaux beaucoup de faux.
D'accord, très bien. Ça reste une opinion. Alors, on recadre, s'il vous plaît. Mais vous savez, non, mais madame, la difficulté, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame, la difficulté, c'est que on a un contexte qui est particulier. Et excusez-moi de comprendre qui est ce genre d'attitude. C'est-à-dire que les gens vivent une forme de saturation qui les amène à se dire, ils vont encore nous dire que c'est leur candidat qui a gagné. C'est leur droit d'avoir leur opinion. Mais après, nous avons les institutions, vous l'avez rappelé, vous avez raison de le rappeler. Il y a au Cameroun 2 institutions qui s'occupent des élections, c'est ELECAM et le juge du contentieux électoral, qui est le Conseil constitutionnel. On va s'en remettre à ces 2, et c'est ce que fait le RDPC. Justement. S'il vous plaît, vous n'avez pas encore la parole. Et on doit, tout ce qu'on peut souffrir, madame, faites l'effort juste de souffrir que vous avez des compatriotes qui n'ont plus confiance dans le système électoral camerounais. Vous avez beaucoup d'empathie pour elle, monsieur. On est dans une configuration aujourd'hui où les gens refusent complètement ce qui nous sert de contrat social. Ils refusent le cadre juridique, ils refusent les institutions, ils refusent les processus. Alors, quand vous êtes dans un pays, vous refusez des règles. On retourne au darwinisme, on retourne à l'état primaire. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et moi, je voudrais, vous me dites de souffrir, oui, d'entendre que les gens n'ont plus confiance. Ça, oui, je peux l'entendre. Mais je voudrais que quand on est sur un plateau comme celui-ci, qu'on soit responsable, parce que les gens nous écoutent, qu'on ne parte pas dans tous les sens, qu'on dise aux Camerounais pourquoi on est là, vous nous avez donné une trame, qu'on la suive et qu'on ne parte pas dans tous les sens, s'il vous plaît. C'est ce que je demande sur ce plateau. Que les Camerounais, qu'on n'ait pas le même spectacle où on aboie, où on apporte des preuves, on parle de Facebook. Je suis désolée, le Cameroun vit, c'est un territoire, c'est des personnes, ils se construisent. C'est pas Facebook, c'est pas on a dit, c'est pas on a vu. Je suis désolée, qu'on sorte de ce cas. Le Cameroun vit justement avec la guerre dans les régions anglophones depuis 8 ans. Biya, le criminel qui est au pouvoir, a décidé de massacrer les populations innocentes dans les régions anglophones depuis 2016. Et donc, la dame est sur le plateau en train de vous expliquer que le Cameroun vit. C'est très grave, ça. Monsieur Sikadi, pour moi, un chef de l'État est une institution. Justement, l'institution doit être juste. Et doit être respectée comme telle. Justement. Donc, on va éviter les mots. On va éviter. Justement, ce sont mes paroles. Il est libre de critiquer ce sont mes paroles et je les assume. S'il vous plaît. Il est libre de critiquer le régime, nous ne traiterons pas. Ce sont mes paroles, je les assume complètement. Mais je suis en exil, ça fait 7 ans. Les Camerounais n'ont pas à manger. Les Camerounais se font tuer tous les jours. Les Camerounais sont en exil au Nigeria. 1 million de déplacés internes au Cameroun, 500 000 à côté au Nigeria. Mais vous me parlez d'un chef d'État qui a détruit notre pays et vous voulez qu'on le respecte. Les Camerounais sont en train de mourir dans la mer au moment où je suis en train de parler. On va garder quand même le cadre de la bienséance, pas de mots. Justement, pour moi, M. Biya est un criminel. Je le répète et je les assume complètement. Insultant. Karine Orio, on peut s'interroger sur l'approche du candidat Issa Chiroma Bakary. C'est parce que, je ne sais pas, moi je vous pose la question. Il a été dans le système. Il sait comment ça fonctionne. Il sait comment ça a fonctionné. C'est en connaissance de cause qu'il adopte la stratégie qu'il adopte là. Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est que j'insiste encore là-dessus, c'est que moi, ce que j'ai dit, c'est que cette élection, certes, les gens se sont mobilisés, on l'a vu sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas encore la notion de confiance. Les citoyens camerounais n'ont pas confiance aux institutions qui sont en place. Et ça, on n'a pas réglé ça. Ce n'est pas normal qu'effectivement, aujourd'hui, les uns et les autres se disent, écoute, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une photo du PV où on a voté pour le diffuser. Et on garde ça comme preuve. C'est qu'il y a déjà un environnement qui n'est pas un environnement de confiance. Et donc ça, je trouve que c'est un problème qui n'a pas été résolu dans cette élection. Ensuite, on a déjà eu plusieurs élections, vous l'avez dit. Maintenant, moi, je ne vais pas défendre monsieur Chiroma, mais enfin, John Frunzi, il a été aussi membre du RDPC. C'est vrai. Qui est celui qui est tous, le candidat. Quasiment. Tous. À l'époque, c'était le parti unique. Hein. Absolument. Camto, en 2018, c'est pareil, il a été ministre délégué. Donc, moi, je ne vais pas reprocher en fait, à un candidat qui se désolidarise aujourd'hui du parti au pouvoir. Ce n'est pas tant le propos. Aujourd'hui,
il y a aussi la guerre des récits, la guerre du narratif. Et je pense que c'est important. Et que, effectivement, même si les institutions n'ont pas proclamé, on est dans un climat qui n'est pas un climat de confiance, et que si un candidat décide de prendre la parole, bon, ça peut gêner certaines personnes, mais il est dans son narratif, et c'est parce qu'il y a aussi une guerre de communication qui commence dès ce moment-là. Mais Karine Orio, nous sommes en pleine guerre de communication. Et là, ça devient angoissant, et la question que je m'en vais poser, ça m'angoisse même de la poser. Qu'est-ce qui va se passer là si on me dit dans les jours qui viennent que c'est Paul Biya qui a remporté la présidentielle? Ce qu'on espère, en tout cas, c'est que... Parce que tout est fait pour qu'eux, ils n'y croient plus de toute façon. Eux, de toute façon, ils ne l'accepteront pas. Non, mais il y a une génération qui n'a pas connu John Froundy. Il y a ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, qui ont 24 ans, à partir de 21 ans, qui ont voté, qui ne connaissent pas l'histoire politique du Cameroun, donc qui peuvent ne pas comprendre, effectivement, les faits que les gens n'aient pas envie de voter. Parce que c'était compliqué. Vous n'allez pas m'expliquer qu'on est 26 millions, 28 millions de... Presque 30. Presque 30 millions, et qu'on nous parle de à peine 9 millions d'inscrits sur les listes électorales. Une population qui cumule énormément, une population qui est jeune, qui est informée, qui est vachement sur les réseaux sociaux. Donc on est dans un climat, si vous voulez, pour moi, cette élection, elle n'a pas résolu le problème, le fait que la confiance n'est pas là. Il y a un problème, la jurisprudence Maurice Kamto, en 2018. Il est allé au contentieux post-électoral. Oui. On a déclaré, la même cour a déclaré Biya vainqueur. Oui. Alors que Biya avait perdu les élections. Mais donc, cette fois-ci, on ne compte pas se laisser prendre au piège. Mais vous allez faire quoi maintenant? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Vous comptez sur qui maintenant? Juste pour terminer, est-ce que vous comprenez pourquoi M. Tiroma décide de ne pas aller à la Cour constitutionnelle? Non, il ne peut pas encore aller à la Cour constitutionnelle. Si. Hein? Écoutez, juste que je... Ok, allez très rapidement. Il y a eu une annonce. Il a bien dit ceci. Il y a Maître Sim, qui est son avocat, qui l'a fait récemment, qui a bien expliqué que son candidat ne compte pas aller au contentieux post-électoral parce que ça ne sert à rien. Donc, M. Tiroma, vous l'avez dit, de l'intérieur, il connaît le système, il connaît la maison. Donc il sait ce qu'il fait. Ça ne sert à rien d'y aller parce que nous, Camerounais, nous qui parlons en tant que bas peuple, je parle encore ici en tant que migrant, celui-là qui a traversé des situations très difficiles, et je représente que ceux-là... Vous le retracez ici, voilà, qui sont en train de mourir dans la mer au moment où nous parlons, pendant que les gens du RDPC se fichent de nous complètement. Nous n'allons pas attendre le verdict de la Cour constitutionnelle. Vous cautionnez que Tiroma n'aille pas au Conseil constitutionnel? On n'a pas besoin d'y aller. Vous cautionnez cela? Vous n'allez pas attendre la Cour constitutionnelle? Mais on va il fallait pas aller aux élections, alors. S'il vous plaît. Je parle de contentieux. Il fallait pas aller aux élections. Contentieux post-électoral. J'ai dit ceci, ça ne sert strictement à rien. Le peuple camerounais va descendre dans les rues, prendre son destin en main. Et ça a commencé il y a juste quelques jours. Nous n'allons pas attendre le mot d'ordre d'un... Vous rejoignez M. Franklin Nyamsi, hein? Je dis ceci. Je ne suis pas ici pour parler de M. Franklin. Non, on est d'accord. Ce que je vais expliquer ici est très clair. Et ce n'est pas M. Franklin Nyamsi qui l'invente. Nous le disons sur la toile, ça fait des années. Ça fait 7 ans que nous sommes dans cette lutte, que nous portons cette lutte pour la libération du peuple camerounais. Et nous n'allons pas attendre forcément que les ordres ou quoi que ce soit viennent d'un homme politique. Le peuple camerounais en a marre de 43 ans de dictature. Regardez la dame sur le plateau, elle est incapable de défendre le bilan de 43 ans. On n'en est pas encore au bilan. Est-ce que vous pouvez lui demander d'arrêter de... Oui, mais... Vous êtes représentant d'un parti, madame. S'il vous plaît. Alors, c'est très intéressant. J'aimerais bien comprendre votre position. Vous, membre du MRC, partisan de Maurice Kamto, vous avez l'air plus légaliste que votre compatriote Sikadi Bertrand. Pour vous, il faut tempérer les esprits, il faut calmer le jeu, il faut attendre, il faut s'en remettre à Elecam et à la Cour constitutionnelle. Vous savez, nous sommes je suis du MRC. C'est ce que Issa Chiroma a dit en 2018 à M. Maurice. À Maurice Kamto. Oui. Rappelons-le. Vous savez, le MRC a prôné l'alternance, le changement dans la paix et par les urnes. Voilà. En 2018, nous sommes allés au Conseil constitutionnel. Et vous avez été déboutés. Nous avons été déboutés. Oui. Vous oubliez que ce même régime, il y a le 5 août, il a de manière, comme des sauvageons, comme dirait Jean-Pierre Chevènement, comme des sauvageons, dégagé et rejeté la candidature du président Maurice Kamto. Oui, mais là, Tiroma était déjà parti. Il n'est pas responsable de ça. Pour la relation
Avec M. Chiroma. Puisque lui, il est là, il représente Issa Chiroma, qui est aujourd'hui opposant comme vous. Oui. Donc ce qui s'est passé en août dernier avec le rejet de la candidature de Maurice Kamto ne concerne pas le ministre. Je veux vous dire que nous, au terme des élections de 2018, nous avons réclamé, nous avons manifesté pour réclamer le changement du code électoral. C'est parfait. On va revenir là-dessus. Voilà. On a maintenant. Monsieur Maintenant, vous me demandez. L'approche. Vous semblez indiquer à votre compatriote Sikadi Bertrand d'attendre que la Cour constitutionnelle se prononce. C'est ce que vous dites. Il est dans la même situation vous lui demandez à quoi ça sert d'être allé à une élection. Le MRC ne peut demander que ça. Hein. Mais nous avons déjà condamné. C'est quand même choquant comme position. Alors, je propose. Vous allez répondre. C'est quand même choquant comme position venant d'un cadre du MRC qui, pendant ce temps, a subi cette injustice qui est aussi la nôtre. Mais vous allez lui répondre. Je rappelle vous allez répondre tout à l'heure, monsieur Sikadi. Je suis un pro-Kamto. Il ne faut pas oublier. Le 5 août, la candidature du peuple a été rejetée. Très bien. Et donc, c'est surprenant, monsieur. Vous allez lui cadre répondre du parti, après une coupe. Nous ne comptons pas sur la Cour constitutionnelle, qui est une institution dirigée par des voyous. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.